Il a tué sa femme. Oh, j'ai vu cette femme-là deux reprises. Elle pleurait. La deuxième fois, elle m'a dit, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Oh Jésus. Wow, wow, wow. Maintenant, aller sur... Désolé, j'ai pas pu tenir mes larmes, j'essaie de me contenir. Parce qu'on doit terminer cette vidéo pour Maman Blanche. Donc nous allons rentrer dans la deuxième phase. La phase des révélations. Parce que je crois que la vidéo est déjà finie. Elle était au bas, au 7e niveau. Voilà. Justement, c'est là que vous devez comprendre. Donc quand ça a été exaucé, le sacrifice a été agréé, lui maintenant a vu qu'elle était, voilà. C'était une confession. Mais j'ai senti, elle était au bas, au 7e niveau. Elle était au bas, et lui était au 7e niveau. Et c'est là qu'il a senti le parfum de Blanche. Voilà, là il parle de niveau, parce que je vous ai parlé des 7 arts, les 7 portes, les 7 escaliers. Ce chiffre, ce niveau 7 là, qui est le niveau du maître, la connaissance et toutes ces choses-là, la science et autres, c'est-à-dire un nouveau degré, une nouvelle entrée, une nouvelle porte, voilà, qu'il a pu transcender dans le but d'atteindre le trône de Osiris et le trône d'Iris. Donc ce qui veut dire, il continue à témoigner. Il est en train de dire à ceux qui sont dans la même loge que lui ce qui s'était passé, puisque plus tard, ils n'auront pas trop de temps pour communiquer, pour ne pas qu'on se dise qu'il y a quelque chose de louche. Donc, il profite de ce lieu-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi le moment de montrer ton intégrité à la loge, d'accepter l'humiliation. Donc là, il devait, c'est cela vous l'avez vu, même pendant le mariage, il n'avait pas droit de pleurer parce qu'il devait montrer son intégrité. Parce que s'il pleurait trop, ça allait démontrer d'abord au grand maître qu'en réalité, il n'est pas prêt. Parce que quand on parle du grand maître, vous savez c'est qui. Voilà, au grand maître, en réalité, qui n'est pas prêt, voilà, à rentrer dans ces choses. Donc, il devait maintenant atteindre un autre niveau. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une consécration, qu'il y a une domination sur lui. Les dénominations, les autorités, les principautés dont a parlé l'apôtre Paul viennent le hanter. Donc, celui que vous avez connu autrefois, ce n'est plus la même personne. C'est un autre Marcelo qui devient insensible, qui devient incompatissant, comme le dit son Église, qui devient sans remords, sans regret, un homme sans culpabilité, un homme sans pitié et sans dévotion, un homme qui devient un homme hilarique, un homme vraiment mis à part par Satan lui-même. C'est clair. Et là, beaucoup ont loupé cette partie. C'est son esprit. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Il ne parle pas des médecins, il parle de leur loge. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne parle pas des médecins. Oh, le casque là, tu me fatigues. Médecins, il parle de leur loge. Voilà, ce que vous devez comprendre, il ne parle pas des médecins. Il parle de la loge parce qu'il n'était pas seul, comme il le dit. Voilà. Et ce n'était même pas dans un hôpital. Il sait où ils étaient. Parce que pour que ces choses se fassent, c'est même pas dans un hôpital, ni chez toi. Il n'était même pas chez lui. Il avait fait un voyage.
Il avait fait un voyage astral. Non, il ne peut pas dire. C'était ni chez lui, c'était ni dans un hôpital. Il avait fait un voyage astral. Deuxième niveau. Et après, le médecin m'a dit, ce n'est pas le médecin, le coordinateur de la cérémonie, par rapport au rituel, par rapport au sacrifice, lui a dit, c'est fait. Ce n'est pas le médecin. On n'est pas parfait, mais vraiment, ça, c'est pas un péché, ça c'est une abomination, ça c'est l'abomination de la désolation, le dit la Bible. Tu deviens ennemi de Dieu, ça tu n'es plus, non, tu n'es plus dans le domaine des pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qu'on, ça tu deviens ennemi de Dieu. Et il s'arrête à la chair pour prêcher. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée en pleurant. Oh, et j'ai compris qu'elle était paralysée. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. Être sûr que le sacrifice était fait, en fait. Être sûr que le sacrifice était fait. Être sûr que le sacrifice était fait. Persister dans la prière. Continuer ses incantations. Continuer ses incantations. Continuer ses incantations. Malgré sa mort, il continuait encore. Il n'a jamais aimé Blanche. Il n'a jamais aimé Blanche. Hé, Jésus. Non, waouh. Quelqu'un qui n'était pas bien. Et le nom a de l'impact. Ça finit par le rattraper. Tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. Tout ça, c'était pour vérifier. J'ai prié. Tout ça, c'était pour vérifier, pour être sûr qu'elle est morte. Parce qu'il y a une théorie qui dit au niveau de la science et au niveau des enquêteurs, des biochimistes et autres qui disent, et même de la police, le voleur revient toujours sur le lieu du crime. Le tueur surtout. Le tueur revient toujours sur le lieu du crime. Son but, c'était de vérifier que ce qu'il avait fait, Blanche n'allait plus se réveiller. Parce que si elle se réveillait, il était mort. C'était pour vérifier vraiment. Parfait. Être sûr qu'il avait éliminé sa proie. Parce que je ne peux pas l'appeler sa femme, ce n'est pas sa femme. Et maintenant, même enlever, quand vous parlez de Blanche, maman Blanche, derrière. Mettez le nom de elle-même, sa propre famille. Parce que ce n'est pas un homme qu'il a aimé. Il n'est pas digne d'un homme de Dieu. Parce qu'on peut tomber si bas comme ça. Non, j'arrive pas à comprendre ça. Non, j'arrive pas à comprendre. Nous sommes tombés dans des loges lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Mais toi, tu es prédicateur. Malédiction à cette église.
où les enfants y étaient, c'était pour prendre, pour que ceux qui l'écoutent soient rassurés de ce qu'il était en train de dire, que c'est une histoire qui s'est réellement passée. Sûrement, tu vas voir, les enfants même ne s'en rappellent plus. Mais il était en train d'expliquer là, sur cette deuxième partie, en réalité, puisque ce n'est pas la première fois. Il avait tenté une première fois de la tuer. Comme l'âme de maman blanche, ça c'est ce que le Seigneur m'a dit, et c'est qu'il confirme dans cette deuxième version. Il avait tenté une première fois de la tuer, il a échoué. Et c'est ce qui a fait que maman blanche, à un moment, vu que l'Esprit de Dieu était en train de l'alerter, de quitter cette maison, de quitter Marcelo, de quitter ce lieu-là, elle ne pouvait plus rester. Son esprit ne pouvait, son âme n'y était plus. Donc elle devait partir. C'était un empressement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc elle devait vite partir de cette maison et malheureusement, sa famille n'a pas écouté maman blanche. Il n'a pas écouté maman blanche. Sa mère qui devait l'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas seulement en révélation, mais souvent par notre instinct. C'est pour cela qu'il y a deux types d'appels. Il y a l'appel par révélation et l'appel par conviction. Néhémie sentit en lui, il y a eu un empressement qu'il devait aller à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Il n'a pas eu des révélations comme les autres. Lui, ça a été par conviction. Elle devait partir. Tantôt d'une manière, pour nous éviter des choses. Si elle était partie, c'était fini. Parce qu'il avait tenté la première fois. La chose de la piscine dont il parle ici.